Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour continuer la série sur les doudous de Shoe and Flower. Donc j'ai construit la boîte, je l'ai décorée et maintenant je vais compléter avec les cartes. Donc je commence avec le signe poisson qui est le signe, alors je suis encore dans les temps, il me semble que c'est jusqu'au 20 mars, voilà, après le 21 mars on passera au bélier. Donc normalement je suis encore dans les temps pour poster ma vidéo. Voilà, je vais les poster dans l'ordre logique, on va dire, enfin l'ordre qui existe pour les signes. En fait, ça me permet juste d'avoir un ordre à publier parce que sinon, clairement, j'aurais pas vraiment d'idée de qui publie en premier et en dernier. Enfin bon, bref. Du coup, pour moi, il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier. Je publierai du coup une vidéo par mois avec ce thème-là. Comme ça, entre guillemets, ça permet de déjà pas de vous lasser. Et moi, le temps de créer aussi, parce que clairement, le temps de faire, voilà, je peux pas faire, j'ai pas malheureusement pas assez de temps pour, par exemple, faire une après-midi complète et réaliser toutes les cartes d'un coup. Il va me falloir un petit peu plus de temps, donc voilà. Donc là, je suis en train d'utiliser ma plateforme de tamponnage pour réaliser mes petites cartes et en fait, je vais essayer de garder la même façon de faire tout du long pour la création, enfin pas pour la création, mais pour le placement des tampons. Voilà, je vais essayer par exemple de toujours mettre le symbole en haut à droite, toujours le signe en gros caractères en bas. Et puis du coup il y a des petites phrases qui symbolisent un petit peu le signe astrologique. Après bon, peut-être que des fois on se sent concerné, des fois pas, je ne sais pas. Peu importe, en tout cas moi voilà, j'aime bien le fait d'avoir entre guillemets un petit fil conducteur. Surtout que vous allez vite vous en rendre compte. Alors la boîte, elle a un code couleur, mais les cartes, je me suis demandé si j'allais respecter ce code couleur-là. Et en fait, je me suis dit non, parce que clairement, ce sera beaucoup trop monotone. Et vu que je veux pas traiter les cartes tout en même temps, enfin si ça avait été le même code couleur, je pense que je les aurais traitées tout en même temps. Mais là, c'est pas le cas. Je veux vraiment me focus sur un signe et ce que m'inspire ce signe avec ce que m'inspire ce petit doudou au final. Donc voilà, je pars pas sur un code couleur unique par rapport à la boîte, mais vraiment voilà, ce que m'inspire le moment venu, on va dire. Donc j'ai laissé bien évidemment du temps de séchage pour être sûr que l'encre Versafine soit vraiment bien sec à cœur, hein, pour être sûr de ne pas faire de bavure. Et puis là, en fait, dans un premier temps, je vais venir humidifier mon fond. Voilà, donc là mon pinceau est juste gorgé d'eau, il n'y a pas de pigment à l'intérieur. Je viens un petit peu de manière aléatoire, c'est-à-dire que je viens pas dessiner un rectangle dans mon fond, mais vraiment j'essaye de mettre un peu d'eau partout. Alors des fois, désolée, je prends la carte pour mieux voir, surtout quand il y a des détails. J'essaye d'être un petit peu précise là où je mets l'eau, puisque c'est quand même important de mettre l'eau là où il faut, sinon on va le regretter. Et là, pareil, pour que ma carte ne se sèche pas trop vite, on va dire, je viens humidifier le dos de ma carte, ce qui va me permettre de pouvoir travailler un petit peu plus longtemps dans l'humide pour mon fond en fait. Alors pour les détails après j'en aurai plus besoin, donc je vais la laisser sécher, je vais pas entretenir cette humidité, mais par contre pour mon fond oui j'en ai besoin, vous allez voir, en fait ça va me permettre d'avoir du temps, de faire vraiment le contour des détails et tout sans avoir à me dire vite, ça va sécher, ça va faire des traces, ça va faire des auréoles, etc., etc. Alors même si au final vous allez voir mon fond, je cherche pas du tout à le faire de manière uniforme, il y aura quand même des nuances, mais ce sera du coup des nuances voulues et pas des nuances dues à un séchage, euh, voilà, dues à un séchage, pardon. Voilà, donc là je suis partie du coup dans des tons de bleu pour cette petite carte là. Alors c'est probablement très cliché, mais du coup voilà, je me suis dit poisson. Il y a le petit globe avec les deux petits poissons à l'intérieur. Derrière lui il y a des coraux avec
je pense que c'est une sorte d'algue, et puis une petite planète. Donc je me suis dit que j'allais partir dans des tons de bleu, vraiment faire comme s'il était dans l'eau, ce petit doudou. Et puis vous voyez là, donc là c'est là que je commence un peu à venir faire un petit peu des nuances et tout dans mon fond. Voilà, j'ai fait mon fond, et après avec une pigmentation légèrement un petit peu plus foncé, je viens faire des petits tapotis sur mon fond, et j'essaye de les estomper, j'essaye de faire en sorte que ça fasse pas trop tache non plus. Par contre, voilà, je pense que je vais procéder, alors si j'espère que je vais procéder pareil à chaque fois, mais je pense que du coup je fais le fond et le sol de la même couleur dans un premier temps, puis mon sol je viendrai légèrement le foncer avec la même couleur que le fond, mais avec juste moins dilué et plus de pigment du coup. S'il faut, je m'y reprendrai en plusieurs fois en fonction de comment ça me plaît, etc. Et puis voilà, là je vais revenir encore une fois refaire des petites différences dans mon fond jusqu'à ce que ça me plaise. Voilà, c'est un peu plus joli, je trouve, que quand il y a des nuances. J'aime pas trop en général quand le fond est trop lisse. Bon, après ça dépend, je pense, du rendu qu'on veut qu'on veut obtenir. J'ai pas de souci vraiment là-dessus, mais moi en tout cas c'est ce que je préfère. J'aime bien quand il y a des petites nuances. Alors du coup vous le voyez pas forcément, mais tout autour de moi il y a un peu tout ce que je préfère, c'est-à-dire mes aquarelles, les Caran d'Ache Neocolor 2 et mes feutres Tombow. Comme ça, en fonction de ce que je veux faire, je peux prendre l'un ou l'autre en fonction de mes besoins, de mes envies, de ce que j'ai envie de rendre. Parce que déjà j'aime bien mélanger, hein, j'ai déjà dit, j'aime bien l'art journal justement parce que j'aime bien mélanger les médias, mais aussi parce que dans une gamme de couleurs, j'ai pas forcément toutes les couleurs existantes non plus, et que c'est un petit peu, entre guillemets, facile des fois de piocher dans un autre média, etc., en fonction de ce qu'on veut. Donc là, j'ai, par exemple, pour les coraux derrière, j'ai utilisé mes Neocolor 2 de chez Caran d'Ache. Donc j'ai pris ma petite assiette, pardon, et je suis venue frotter pour déposer un peu de pastel. Et en fait, j'ai mélangé du rose saumon avec du safran, sauf que dans un premier temps, là ça commence déjà à se voir, c'est déjà bien trop pâle et ça tire beaucoup trop vers le rose trop clair, donc j'aimais pas du tout, mais alors vraiment pas. Mais comme je le dis souvent, il vaut mieux commencer par une couleur claire et venir la foncer tout doucement, plutôt que de venir commencer avec quelque chose de trop foncé. Alors moi je voulais une couleur entre un orange un peu soutenu, enfin entre le orange et le rouge quoi. Je voulais pas un rouge, je voulais pas un orange pétant non plus. Je voulais un petit mix entre les deux, mais j'avais peur que ce soit trop foncé tout de suite, donc j'ai d'abord essayé le rose saumon avec le safran, et puis ça va sécher, ça va s'éclaircir aussi légèrement, ça se verra peut-être pas forcément à la caméra, mais parce que là déjà c'est déjà pas mal fade on va dire, et du coup j'aimais pas du tout. Donc voilà. Donc là je m'attaque à la petite planète. La petite planète pareil, je la fais bleue au début. Alors je vous avoue que je suis allée un petit peu dans le... Je suis allée vraiment, j'avais pas d'idée très précise pour cette première carte, et du coup je me suis dit que j'allais un petit peu y aller au feeling. Et voilà, donc vu que j'étais partie dans du bleu, je me suis dit la planète je vais la faire bleue, même un bleu différent mais un bleu quand même, et puis au final ça va pas m'aller, vous allez voir, je vais encore changer. À la fin j'hésite pas à remettre une autre couleur pour que ça ressorte un petit peu plus. Et donc là voilà, je prends un bleu très foncé, donc ça c'est le bleu... je vais reprendre mon nuancier. Alors le bleu que j'ai pris c'est un bleu indigo, donc c'est un bleu très 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 foncé. Et d'ailleurs je viens en remettre une petite couche pour mon sol. Je voulais pas que ce soit trop foncé non plus, donc je l'ai pas mal... j'ai essayé de pas trop le foncer, de pas trop pigmenter non plus. Donc je l'ai fondu avec ce qui était déjà posé pour le sol. Et puis bon là je viens mettre quelques petits ombrages, mais c'est pareil, je voulais pas utiliser le gris, je me suis dit que j'allais rester dans les tons de bleu
même si après je crois qu'il me semble de mémoire que je viens quand même mettre du gris, mais je voulais quand même que la plupart de mes éclairages se fassent, enfin de mes lumières et de mes ombrages se fassent avec le bleu. Alors je me suis rendu compte que j'avais oublié une toute petite partie en bas de mon tampon, où en fait entre les deux jambes il y a forcément, on est censé voir le fond, et là je me suis rendu compte que j'avais pas fait cette petite partie là, donc j'ai fait un petit raccord. Et puis voilà, en essayant quand même de nuancer pour pas que ça fasse bizarre, on va dire, mais c'est vrai que du coup quand on est lancé, on a pu, je pense, tout à fait la même gestuelle quand on s'y prend en 2 fois, mais bon, voilà, j'aurais essayé du moins. Et puis bah là voilà, je fais mon le petit pompon, la petite queue du doudou, voilà le petit pompon, j'aime bien dire petit pompon. Et puis voilà, donc là je suis en train encore une fois de marquer mes petits ombrages, etc. Je vais vraiment m'y prendre en plusieurs fois pour ces zones-là. Alors je vous avoue que c'est un très bon exercice les doudous, parce qu'en fait les zones sont assez petites. Il faut travailler, il faut réussir à mettre de l'ombrage, mais pas trop, faut quand même venir placer des choses et tout, pour que le dessin ne soit pas plat. Il faut quand même qu'il y ait, voilà, faut quand même réussir, on va dire, à bien doser, à bien travailler, mais sur des petites zones. Donc c'est quand même du coup très intéressant au niveau apprentissage, ces petits doudous. Donc je pense que ça va être un très bon exercice pour moi là, pour ces 12 cartes, ça va être super. Enfin voilà, c'est comme ça que je le vois. C'est que ça va être vraiment voilà, un très bon exercice. Donc là vous voyez, je suis en train de refoncer tout doucement les coraux, ça commence déjà à me plaire un petit peu plus. C'est déjà un petit peu plus ce que j'avais en tête, voilà. Alors après, je vais mettre un petit peu de rose aux joues à ce petit doudou. Alors pour moi c'est le doudou fille hein, de mémoire, celui-là, ce design-là. Mais maintenant je suis pas sûre qu'on soit obligé de lui... Voilà, je suis pas sûre qu'on soit obligé de lui mettre une étiquette fille ou garçon. Mais bon, du coup moi j'ai eu envie de lui faire du rose aux joues. Alors je pense pas que j'en fasse à chaque fois du rose aux joues. Euh, Ouais, ou non, je suis pas sûre d'en faire à chaque fois. Enfin bref. Donc là, je suis venue mettre du rouge, enfin du rose. C'est du alazine cramoisi, donc c'est un petit rouge qui va vers le rose. Et après, je suis venue l'estomper avec de l'eau. Et puis, je suis venue tout doucement remettre un petit peu de pigment pour que ça fasse un rose un peu estompé, comme du fard à joues, donc voilà. Donc là, du coup, je décide de prendre... c'est quelle couleur que j'ai pris? Je sais plus. J'ai eu un bug parce que je regardais mon nuancier Winsor & Newton et je me disais bah mince, je trouve pas la couleur que je viens de mettre. Bah oui, c'est normal, c'était de la peinture, c'est de l'aquarelle Isaro. Et c'est le rose austral. Donc c'est un... Alors il s'appelle rose austral, mais là il fait violet sur ma carte. Alors pour 2 raisons. Déjà parce qu'il y a mon bleu qui est en dessous. Mais en fait c'est parce qu'on peut le nuancer vraiment, je trouve, du violet au rose. Voilà, au rose assez facilement en fait. Ouais, pour moi il me fait... Enfin, pour moi, il est un peu plus dans les tons de violet. Mais je le trouve magnifique, ce rose austral là. Et en fait, il est irisé. Alors, ça se voit pas du tout parce que ma planète, elle est toute petite et que mon éclairage vous permet pas, je pense, de voir ces petites nuances là. Donc ça, malheureusement, Annelise, elle en parle souvent d'être frustrée, de pas réussir à vous rendre des fois les vraies couleurs de l'aquarelle. Alors là, ma carte elle n'est pas du tout terminée. Je vous fais une petite pause, on va dire, tout simplement parce que là, je vais laisser sécher et puis je vais venir retravailler tout ça après. Tout simplement parce que voilà, il vaut mieux attendre maintenant que ce soit sec pour pouvoir continuer les petits détails. Donc là, avec mes feutres de Tombow, donc mes feutres Dual Brush Pens, ce sont des pinceaux, donc je vous en ai déjà parlé mais je vous le redis, donc ce sont des pinceaux qui sont aquarellables, il y a une pointe fine et une pointe brush, donc une pointe qui ressemble à un pinceau. Et j'adore utiliser
feutre là, et surtout pour terminer mes pages d'art journal, où là en l'occurrence les petites cartes, ça va être parfait parce que je vais pouvoir venir foncer certains endroits, mettre des nuances, etc. Et puis venir aquareller ou estomper avec un pinceau un petit peu gorgé d'eau. Ça va fonctionner comme de l'aquarelle, voilà. Donc après, je préfère l'utiliser dans du détail, moi, plutôt que de faire une carte entière. Alors je pense que je pourrais le faire, il n'y a pas de souci, mais ouais, souvent je préfère l'utiliser pour vraiment fignoler et détailler un petit peu. Euh, je trouve que c'est pas mal en tout cas. Moi, je trouve que cette façon de faire, ça me fonctionne, enfin ça fonctionne bien pour moi en tout cas. Et pour terminer, je vais prendre mes feutres à pointe fine de chez Staedtler, pardon. Et c'est une pointe en 0,5. J'hésitais avec la 0,8, mais je pense ça aurait été trop gros. Donc en 0,5, ça me paraît pas mal du tout. Et donc là, je viens faire plusieurs traits un peu hachurés, enfin, pas forcément exactement au même endroit, pour faire un détourage un petit peu... je sais pas trop comment dire, voilà, voilà, un peu comme ça. Un peu comme sur ce qui est à votre écran. Et du coup, voilà, donc j'espère que cette première carte vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.